Aujourd'hui, je vais vous parler de la balade de Jango Fett. Rien à voir avec une balade en forêt, c'est une bande dessinée revenant aux origines de Jango Fett, le plus grand chasseur de primes de son temps. C'est une bande dessinée sortie à la même époque que le jeu vidéo Jango Fett, toutes deux parlant du même personnage. Dans cette histoire, on y retrouve le jeune Jango Fett sauvé par Jaster Merrill, le chef des vrais Mandaloriens. Alors, petite explication sur les Mandaloriens. À cette époque, les Mandaloriens qui gouvernent Mandalore sont les nouveaux Mandaloriens, un groupe pacifique qui ont fait fondre toutes leurs armures mandaloriennes et qui se sont joints à la République. Après, il y a les vrais Mandaloriens surgis vers l'an -200, voulant reprendre l'héritage guerrier mandalorien face aux nouveaux Mandaloriens. Pendant des années, ils restèrent dans l'ombre jusqu'à avoir une scission en leur rang, les vrais Mandaloriens se tournant du côté de Jaster Merrill et la Death Watch se tournant vers Tor Vizsla. On va y suivre les guerres civiles mandaloriennes, dans lesquelles se retrouve pris un très jeune Jango Fett, alors toujours un enfant. Il sera recruté par Jaster Merrill alors que toute sa famille s'était fait décimer par les Death Watch. On verra Jango Fett grandir à travers les Mandaloriens, devenir un haut lieutenant, jusqu'au jour où Jaster Merrill mourra et son rôle de chef remplacé par Jango Fett. On y voit toute la tragédie de la vie de Jango Fett, la mort de ses parents, la mort de son mentor, et pire après, lorsque les Death Watch vont comploter contre les vrais Mandaloriens et réussir à faire amener un contingent de Jedi contre eux sur la lune de Galindran et dirigé par Dooku, alors à l'époque un Jedi. Son clan sera décimé, il se retrouvera seul et devra devenir un mercenaire et plus tard un chasseur de primes. Et parallèlement à cette histoire, on y voit la première réunion entre Jango Fett et Dooku concernant la création d'une future armée de clones. Et la BD abordera légèrement le changement de position de Dooku vis-à-vis de la République. Alors là, c'est le nouveau format chez Panini avec 2 autres histoires, et il existait avant chez Delcourt une autre version que je ne possède pas. En tout cas, si l'histoire des Mandaloriens ou de Jango Fett vous intéresse, c'est une excellente BD. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et que la force soit avec vous.